qui a encore une fois raté son réveil, c'est Bibi. En vrai c'est rageant, je supporte pas ça, mais vraiment s'il y a bien un truc que je supporte pas je crois c'est rater mon réveil et me lever si tard, parce que le max du max que je peux me lever sans être trop en retard, et encore c'est pas ouf, c'est 8h. Et là je me suis réveillée à 8h30, donc lever à 8h40, 45, le temps de vraiment me réveiller et de trouver la motivation de sortir du lit. J'étais en mode foutu pour foutu, je vais prendre un quart d'heure histoire de bien ouvrir les yeux quoi. Du coup je suis dégoûtée parce que là il est 10h passé et je perds plus d'une heure de travail le matin, donc ça veut dire qu'il faut que je repousse ça sur soit mon temps du déjeuner, soit pour ce soir ou quoi. Après, de ce qui me reste à faire pour cette semaine, c'est pas ultra chargé, donc ça peut le faire. Là, il faut que je fasse un mail de prospection. J'en fais très rarement, voire jamais. Mais là, il y a un cas particulier qui fait que je me suis dit que j'allais le faire. Que je prépare un podcast, mais ça s'est déjà fait. En fait, j'ai juste à caler la date et je crois que... Enfin, j'attends juste une réponse d'une personne pour qu'on se cale un rendez-vous. Que je bosse sur un nouveau service que j'aimerais proposer, que je fasse un Google Form pour mes clients. Ça, c'est fait hier. Ça, je vais le faire aujourd'hui. Donc ouais, en fait, il me reste pas énormément de choses à faire. Donc je vais peut-être en profiter aussi pour prendre de l'avance sur la semaine pro. Donc faire mon planning pour la semaine prochaine, etc. Et puis je sais pas, je vais essayer de faire le point sur ce que je peux faire la semaine prochaine et voir comment je peux m'avancer aujourd'hui du coup. Mais ouais, en fait du coup c'est ultra compliqué pour moi quand je fais pas un minimum de 35 heures semaine. Je suis pas bien. J'ai l'impression que je travaille pas assez, etc. On entend des entrepreneurs qui disent ouais, moi je travaillais 72 heures par semaine au début, nanana, pour finir par bosser 4 heures par jour, tu vois. Et du coup, je culpabilise à mort quand c'est pas le cas. Parce que bon, après moi franchement je comptabilise pas mes heures du tout, étant donné que la journée je bosse pour mon entreprise et tout au long de la journée je vlog pour mon compte lifestyle et le soir je fais du montage jusqu'à minuit et demi, 1h. Donc bref, j'ai ultra faim, donc là je vais arrêter le blabla et je vais aller manger les gars parce que j'ai la dalle. J'ai hâte d'arriver au week-end quand même. Pour moi, le week-end ça veut plus trop rien dire parce qu'en fait je travaille même le week-end. Mais par contre, je m'autorise quand même à me lever plus tard, etc. Mais par contre, je m'autorise à me lever plus tard et à faire des choses qui me font plaisir. Genre, je sais que demain je vais faire mon ménage. Si mon chéri s'en charge pas aujourd'hui, je le fais demain, mais ça va me faire du bien. Je vais aussi enlever le sapin, enlever les décos de Noël. Peut-être en profiter pour prendre un peu de temps pour moi, genre pour mes cheveux. Parce que pareil, ça dans l'exercice d'hier, j'ai oublié de le mettre dans mon petit carnet des choses que j'aimerais améliorer cette année. Mes cheveux les gars, en faisant encore plus attention aux produits que j'achète, en faisant plus de soins aussi et plus de bains d'huile, parce que j'ai les cheveux bouclés, même si bon là ils font plus ondulés que bouclés en ce moment. Après la façon dont je les coiffe y est pour beaucoup aussi. Mais bref voilà, mes cheveux carrément que ça doit être amélioré cette année. Bref, je vais commencer à bosser parce que là il est temps quand même. Je vais faire mes petites stories dans un premier temps, répondre aux messages, aux commentaires, tout ça. Et puis ensuite, je vais passer genre direct à la suite quoi. Ce sourire, c'est le sourire qui est provoqué par les messages d'une fille avec qui je parle. J'ai pas envie de dire une abonnée parce que ça fait, je sais pas, genre bizarre, mais bref. Elle m'a fait un retour du coup sur mon podcast en me disant qu'elle avait écouté les 2 premiers, qu'elle avait vraiment adoré et qu'elle avait hâte d'entendre les prochains sauts. Merci à toi beaucoup Louise, si tu passes par là, ça me fait très plaisir. Ça m'encourage à fond et vraiment ça me fait trop plaisir. Regarde ce que ça fait. Je viens de tomber sur la story de Gaëlle Saint-Prix.
fr du coup pour son compte Insta si vous voulez la retrouver. Et en fait du coup Gaëlle c'est une astrologue qui est adorable hein, d'ailleurs au passage. Donc en fait voilà, elle parle beaucoup d'astrologie, de dev perso, etc. Et elle propose des offres en fait autour de l'astro. Elle a aussi un podcast autour de l'astro. Et là en fait elle a fait une story pour annoncer du coup la pleine lune en Cancer qui aura lieu donc le 7 janvier autour de minuit 9. Et donc je vais vous lire juste le petit texte qu'elle a écrit pour donner un peu les énergies de cette nouvelle lune. Donc elle dit en fait que cette nouvelle lune elle va marquer définitivement la fin de l'année 2022 et les dernières prises de conscience qu'on a pu avoir. Ça nous invite à ralentir le rythme, à prendre du temps pour nous et à voir si on a acquis une certaine paix intérieure. Notre foyer et nos relations familiales pourront ainsi être mises en avant ces prochains jours dans le but de commencer l'anniversaire. Dans le but de commencer l'année 2023 en fermant un cycle. Bien évidemment, avec Mercure rétrograde en Capricorne, il ne serait pas étonnant de vouloir faire du tri dans nos vies, dans nos finances et dans nos relations pour entamer une réelle transformation. Déjà en plein dedans, j'ai l'impression. Pour cela, n'hésite pas à être à l'écoute de tes ressentis, mais aussi de tes rêves la nuit, car il est plus que probable que tes nuits agitées t'apportent de réelles informations sur tes peurs, tes désirs, etc. Trop bien. Voilà, je voulais juste du coup vous faire le petit point parce que moi, c'est quelque chose vraiment, j'adore ça. Et je pense que je vais réessayer de me remettre vraiment à suivre un peu plus les cycles de la lune, enfin notamment la pleine lune et la nouvelle lune. Du coup je trouve ça pas mal, donc je vais me le noter et prendre un rendez-vous avec moi-même pour le 7 janvier, c'est demain en fait, pour me faire un petit rituel de pleine lune. Voilà, et donc encore une fois je vous dis si vous voulez aller voir le compte Instagram de Gaëlle, à la limite faudrait que je pense à vous le mettre en barre d'infos parce qu'il est vraiment chouette. Donc voilà pour le petit partage du jour. Tu me fais rire avec tes petits gâteaux pour enfants de 7 ans là. C'est typiquement le goûter de l'enfant de 7 ans, tu le sais ou pas? Pourquoi je mange ça alors que t'as fait un super gâteau hier? Bah ouais, moi j'ai fait un gâteau, t'as fait quoi toi? Comme un enfant de 5 ans? Moi j'ai bossé. Hein? Ah parce que quand t'avais 5 ans, tu te prenais en vidéo aussi, hein? Oui c'est vrai. Ah, donc la lumière dans le coup. Je viens de prendre à peu près même plus d'une demi-heure à répondre du coup à tous les commentaires, les messages, etc. J'ai eu tellement de retours et de bons retours concernant le podcast. Je m'attendais pas à ça, parce que ça vous plaise autant. Je suis vraiment très très contente et très très touchée et très reconnaissante pour vos retours quoi. C'est incroyable, donc merci 1000 fois, vraiment. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça me fait du bien, ça me met vraiment du baume au cœur, ça me redonne confiance, ça me redonne de la force et c'est tellement important. Donc merci 1000 fois. Du coup là par contre il faut vraiment que je me remette au boulot genre concrètement parce que j'ai quand même d'autres choses à faire sur ma to-do list. Bon, je viens tout juste de faire un montage vidéo pour mon père. Donc là, il me reste encore cet après-midi à bosser sur mon nouveau service. Est-ce que je vais arriver enfin à bosser dessus? Je sais pas. Faire un Google Form. Mais ça, je le mettrai pour la semaine pro, tout ça en vrai, je pense. Je suis en train de tester une nouvelle organisation, hein. Comme je vous l'ai dit, là, je suis vraiment dans ce truc d'essayer de trouver genre l'organisation qui va révolutionner ma vie, mon entreprise, etc. Du coup, je pense que la première semaine du mois, je vais la consacrer. En fait, il y aura un thème par semaine, genre. Il y aura la semaine où ce sera création de contenu. Il y aura la semaine où ce sera, je sais pas, développement d'un nouveau service, la semaine où ce sera prospection, enfin un thème par semaine, donc où il y aura toujours vraiment une tâche ou un objectif vraiment principal à faire avec chaque jour des petites actions qui viennent se greffer, par exemple des appels découvertes, des coachings. Ça oui, il y aura toujours des petites tâches à chaque fois qui viendront se rajouter par-ci par-là, mais genre première semaine full création de contenu, etc., etc. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc je vais essayer de tester ça. Et là je suis deck parce que je voulais vous emmener avec moi pendant que je fais un coup de ménage, histoire de voir autre chose que moi en train de bosser, d'autant que j'ai pas prévu de sortir non plus aujourd'hui, mais la caméra clignote déjà rouge, donc je vais remettre la batterie à charger. Ça aurait été trop beau que ça tienne la journée complète sans que j'ai besoin de la charger. Et puis je vais bosser en sous-marin. Que vous dire de plus? Là, je sais pas, je vais aller me faire un petit thé et puis je vais me remettre au boulot. Bon, et bien ça y est, je crois qu'il est l'heure déjà de faire l'exercice du jour. Déjà, je suis désolée parce que ce vlog sera encore plus court que celui d'hier, décidément. Mais aujourd'hui, j'étais dans un mood vraiment particulier. Et puis en plus de ça, j'étais aussi très focus sur ce que j'étais en train de faire. Surtout cet après-midi avec la formation. Ouais, j'ai pas trop pensé à prendre la caméra. Là, j'avais vraiment genre trop rien d'intéressant à vous montrer. Et juste les moments où j'avais envie de m'activer un peu plus, genre pour faire un peu de ménage et tout. Là, je sais que j'aime bien personnellement, moi, ce genre de contenu
contenu, genre les influenceurs que je suis ils sont en train de faire du ménage, de nettoyer et tout, je trouve ça trop satisfaisant. Donc je me suis dit que j'allais le faire là avec vous, mais la caméra a lâché au moment, enfin la batterie comme d'hab. Donc tu viens dire bonjour. Oh oui, je te laisse tranquille. Bref, je sais plus où j'en étais. Et ce sera pas un très long vlog et je pense que ce qui prendra la plus grande place en fait dans ce vlog, bah c'est cette dernière partie. Je vais être ravie à mon avis de monter parce que je vais pas mal parler je pense. Bref, on va revenir du coup à l'essentiel, donc à l'exercice à faire ce soir. Donc l'exercice du jour, ça va être de noter sur un papier, dans un carnet, peu importe, 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc moi c'est parti, je vais le faire là directement avec vous et puis je vous les partage après comme d'habitude. Et je reprends mon petit carnet pour écrire un petit peu tout ça. J'écris et je vous reprends juste après. Ok, alors moi je me suis un peu enflammée et au lieu d'en écrire 5, j'en ai écrit 8. Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Bon, il y en a 3 qui se regroupent un petit peu et que j'aurais pu regrouper en une, mais qui sont vraiment genre des aspects qui individuellement me tiennent à cœur. Donc voilà, et j'ai oublié, mais... Donc déjà, je commence par allumer une petite bougie. Donc vient celle-là du calendrier de l'après, qui m'a été offert du coup par mon demi-frère. Je suis en train de chercher à chaque fois. Beau-frère, demi-frère. Petite bougie, j'aime beaucoup. Et donc du coup, j'ai commencé. Donc en fait, j'ai fait une liste toute basique comme ça. Et juste pour la formulation, j'aime bien cette formulation. Donc j'ai mis « Je suis heureuse et reconnaissante pour » et là j'ai listé. Donc je suis heureuse et reconnaissante pour mon couple. Parce que pour être transparente avec vous et pour du coup me livrer un peu plus à vous, même si c'est clairement pas une chose sur laquelle j'ai envie de blablater pendant des heures parce que ça reste très privé, très intime et en fait c'est clairement quelque chose que j'ai pas envie d'étaler. Mais ça peut faire du bien à entendre quand même pour certains. En tout cas je sais que moi j'aurais aimé l'entendre à l'époque. Je suis reconnaissante pour mon couple aujourd'hui, donc ça peut paraître tout bête, mais en fait ça fait donc 6 ans que je suis avec mon chéri actuellement. On a une relation aujourd'hui qui est saine et dans laquelle je me sens heureuse et épanouie, mais ça n'a pas toujours été le cas. On a connu beaucoup de difficultés dans notre couple. On s'est mis ensemble très jeunes, peut-être trop jeunes. Clairement on savait pas comment s'aimer je pense. On était perdus l'un et l'autre sur plein de choses. Il y a eu quand même pas mal d'obstacles. On a eu 2 grosses ruptures quand même dans notre relation. Je veux pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour vous dire que si aujourd'hui je suis autant reconnaissante pour mon couple et je sais que lui aussi parce qu'on en a beaucoup parlé et on se le dit très souvent d'ailleurs, on est vraiment heureux en fait d'en être arrivé là, c'est parce qu'on a eu beaucoup de difficultés et avec le recul je me dis tant mieux parce qu'au moins on a vraiment affronté nos problèmes, on a réglé beaucoup de choses. Je m'imagine si on n'avait jamais eu trop de problèmes jusqu'ici et qu'on devait affronter des difficultés aujourd'hui, comment est-ce que ça se passerait, comment est-ce qu'on les affronterait. Bon, je vais éteindre la bougie parce qu'ils me font peur en fait. Parce que ça c'est pas hyper stable, il suffit qu'il y ait un chat qui passe, il mette un gros coup, déjà il y a ma montée qui risque de tomber, mais ma bougie en plus, non merci quoi. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bref, tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous êtes dans une relation qui est compliquée, contrairement à ce que peut vous dire bien souvent votre entourage, ça veut pas dire que c'est totalement mort et qu'il faut faire une croix dessus et que tout est perdu d'avance, etc. Pas forcément. Alors attention parce que il y a des cas où il y a quand même des choses assez graves et dans ces moments-là, faut partir. Vraiment, c'est difficile à entendre mais il faut partir pour votre bien en fait, même si c'est très douloureux. Mais il y a d'autres relations où en fait c'est une question de temps, d'apprentissage, les choses se mettent en place petit à petit. En fait, je sais pas comment dire mais tout dépend des personnes, tout dépend des relations, tout dépend de plein de choses. Il n'y a pas un schéma type, il n'y a pas un couple qui se ressemble, il n'y a pas une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Il y a des choses à privilégier, des choses à mettre en place pour le bon fonctionnement et la sérénité on va dire de votre couple. Faut aussi ne pas se voiler la face, faut être honnête avec soi et faut vraiment écouter ses intuitions, faut savoir s'écouter et faut se faire confiance vraiment. Même quand mes proches me disaient que là notre relation était vouée à l'échec, je savais que c'était faux. En fait faut savoir que vos proches ils essayent de vous conseiller et de vous aider comme ils peuvent avec les armes qu'ils ont mais ils ne sont pas dans votre relation. En fait vous êtes la meilleure personne pour prendre une décision, pour savoir ce que vous devez faire, si vous devez abandonner ou pas. Et si en fait je m'étale un peu là-dessus et que je prends le temps d'en parler, c'est parce que majoritairement quand même sur les réseaux on voit toujours les couples qui sont tout beaux, tout roses, tout va bien, etc. Mais pas que sur les réseaux en plus. Et là... les chats viennent encore une fois squatter près de moi et ils me font peur. Bref, tu les écoutes ces gens-là, il y a jamais aucun problème dans leur couple. Mais jamais aucun. Tout est lisse, tout est fluide, tout fonctionne parfaitement bien, il n'y a pas de questions à se poser, tout roule tout seul, pas d'efforts à faire, pas de communication nécessaire, jamais d'engueulade, tout va bien. Bref, il y a vraiment une tendance dans la société, je trouve, où il faut vraiment montrer que son couple est parfait.
Mon chéri et moi, on s'aime très très fort. Ça a été vraiment un gros coup de foudre quand je repense à notre rencontre, c'était incroyable. Et pour autant, on est très très loin du conte de fées. Hein. Aujourd'hui, même encore, on est loin du conte de fées. On est juste sur un couple normal. Et qui par contre s'est vraiment solidifié et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à surmonter des choses que d'autres couples peut-être qui n'auraient pas travaillé sur certaines problématiques auraient beaucoup plus de difficultés à surmonter. Aujourd'hui on est vraiment très soudés, très solides, qu'on sait communiquer. Ne vous imaginez pas que vous êtes les seuls, toujours en fait c'est sur tous les aspects de la vie, les gens vont toujours chercher à vous faire croire que tout est merveilleux chez eux. Donc bref, c'était juste un petit rappel que j'avais envie de faire, ça au final ça fait 20 minutes que je parle, je vais me maudire quand je vais faire le montage ce soir, je suis grave. Parce que j'en suis qu'au premier point, donc je vais arrêter de parler, je vais passer au second point et ça se trouve je vais juste skipper toute cette partie parce que c'est trop là. Je suis aussi du coup très reconnaissante et heureuse pour notre appartement parce que je m'y sens très bien, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on y est maintenant. C'est vraiment un appart qu'on a fait à notre goût, il y a encore 2-3 petites choses qu'on aimerait modifier mais on fait les choses petit à petit et en tout cas je m'y sens très très bien. Je suis aussi heureuse et reconnaissante pour la liberté que j'ai aujourd'hui, notamment grâce à mon activité en fait de freelance, la liberté financière, la liberté de temps, d'organisation, etc. C'est vraiment incroyable. La liberté géographique, la liberté de pouvoir travailler d'où je veux, de partir quand je veux, de prendre des vacances quand je veux, enfin absolument extrêmement reconnaissante pour ça. Je suis aussi heureuse et reconnaissante d'être passionnée parce que ça a changé ma vie. Quand j'ai découvert que j'étais réellement très passionnée par notamment la création de contenu, même s'il y a aussi d'autres choses, mais je dirais que c'est vraiment ma première passion. Ça a changé ma vie parce que d'un coup j'ai arrêté de trop compter sur les autres. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis suffi à moi-même. Avant, je comptais sur les autres pour faire quelque chose que j'aimais, pour être heureuse en fait, tout simplement. J'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que je sois avec du monde pour être bien. Aujourd'hui, je peux passer des journées et des soirées seule, je m'en fiche parce qu'en fait, je suis seule, mais je fais ce que j'aime. Donc, je suis hyper reconnaissante pour ça parce que j'étais pas comme ça avant. J'avais pas trouvé ma voie, j'avais pas trouvé ce qui me passionnait. Je sais pas, je trouve que c'est trop important. Je suis vraiment heureuse et reconnaissante d'avoir créé mon entreprise. C'est vraiment un objectif que j'ai depuis un moment maintenant, que j'ai réalisé du coup il y a quelques mois et j'en suis vraiment très reconnaissante parce que ça rassemble en fait les 2 points précédents, mais ça me permet de vivre de ma passion, même si on ne vit pas que de sa passion bien sûr, et ça me permet aussi du coup d'avoir une liberté qui me tient à cœur et qui est beaucoup trop importante à mes yeux. Je suis aussi heureuse et reconnaissante d'être en bonne santé. C'est hyper important, ça peut paraître très bateau, mais c'est tellement important. Je suis aussi très heureuse et reconnaissante pour mon entourage. Je trouve ça tellement important. Je suis reconnaissante en fait de ne plus avoir certaines personnes dans ma vie et d'avoir un entourage qui me correspond mieux déjà. Surtout d'être entourée par des personnes qui sont bienveillantes. Je pense que c'est surtout ça. J'ai pas de personnes qui sont malveillantes autour de moi, qui vont souhaiter du mal à moi ou à certains de mes proches. J'ai pas de personnes qui me rabaissent, j'ai pas de personnes qui me fait me sentir mal. Non, en fait, j'ai que des personnes qui vraiment sont bienveillantes, qui m'envoient de l'amour. C'est que de l'amour et je suis ultra reconnaissante pour ça aussi parce que pareil, c'est trop important. Ton entourage, ça peut tellement jouer sur ta santé mentale, tellement. Ça peut te faire tellement de mal. C'est pour ça que vraiment il faut faire un tri, c'est trop important. En plus voilà, il y a des personnes qui vont vraiment t'empêcher d'avancer alors qu'à contrario il y a des personnes qui vont vraiment te pousser vers le haut. C'est vraiment ultra important de faire attention aux personnes que vous fréquentez et ne pas hésiter à dire non, ne pas hésiter à dire stop quand la relation devient trop toxique et quand elle est trop nocive pour vous. Mais voilà, donc faites hyper gaffe à votre entourage les gars, c'est hyper important. Je crois que c'est tout simplement le mot de la fin. J'ai énormément parlé, mais pour vraiment venir au fondamental de cet exercice, je le trouve vraiment chouette parce que ça permet vraiment de... Déjà c'est pas trop long, sauf quand on vlog et que du coup on explique tout pendant une demi-heure, mais normalement c'est un exercice qui n'est pas trop long et qui fait vraiment du bien parce que ça permet de se concentrer sur ce qu'il y a de positif dans sa vie en fait et ça fait beaucoup de bien. Ça permet aussi de constater les évolutions qu'il y a eu. Moi c'est surtout ça que j'ai ressenti personnellement en faisant cet exercice là ce soir. Ça m'a permis, en fait j'ai noté tout ce pourquoi j'étais reconnaissante et en fait c'est que des choses qui m'ont demandé du travail. C'est-à-dire que c'est que des choses qui ne sont pas tombées du ciel comme ça. Mon couple, on a dû beaucoup travailler comme je vous ai expliqué. Mon entreprise, j'ai eu plein de choses à passer avant d'en arriver là aujourd'hui et de créer mon entreprise, notamment par exemple mes études, avoir un boulot aussi, un CDI en plus du développement de mon entreprise. Enfin voilà, c'est que des choses où genre si je regarde il y a ne serait-ce que quelques mois en arrière, ma vie n'était pas du tout comme elle est aujourd'hui. Et c'est ça en fait, cet exercice m'a permis juste de me rendre compte du chemin parcouru et de où j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Ça m'a
permis de faire le point et de me rendre compte que bah oui, je suis heureuse. Mais ça, j'avais pas besoin de faire cet exercice pour m'en rendre compte qu'il y a toujours des difficultés et toujours des choses qui ne vont pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre dans ma vie qui fait que je me sens bien et ça, c'est chouette. Je vais pas vous dire que c'est tout beau, tout rose non plus, c'est pas vrai. Mais c'est juste que quand je fais un comparatif par rapport à ma vie d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques années, ben forcément que je peux me sentir juste ultra heureuse parce que j'ai fait beaucoup de chemin. J'ai vraiment fait du chemin et bref, je suis ultra reconnaissante pour ça, tout simplement, pour mon évolution. Bref, je vais conclure ce vlog ici. Au final, j'aurais beaucoup parlé, donc le vlog sera peut-être plus long que ce que je pensais, mais j'ai abordé des sujets qui me tenaient à cœur et en même temps, je me suis un peu plus livrée à vous, mais en même temps, bah c'est le principe de cette chaîne aussi, j'ai envie d'être vraiment transparente avec vous, sans rentrer dans les détails jamais parce que c'est trop intime et privé, mais quand même, j'aime bien pouvoir aborder ce genre de sujet parce que j'aime le fait de me dire que ça vous fera peut-être du bien de l'entendre et que ça vous aidera peut-être vous à vous sentir moins seul ou à reprendre confiance en l'avenir, parce que croyez-moi quand je vous dis que j'ai parcouru un bon bout de chemin avant d'en arriver là, c'est pas des blagues et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis déjà vraiment très reconnaissante pour ce que j'ai fait déjà. Donc voilà pourquoi je me livre un peu plus à vous aujourd'hui, c'est simplement pour que soit vous puissiez vous dire je suis pas seule à traverser ça, elle aussi elle l'a vécu, soit elle a vécu ça et elle s'en est sortie, je peux reprendre confiance en l'avenir parce que je vous jure que les choses finissent par s'arranger ou s'estomper en tout cas avec le temps, enfin bref, tout est en mouvement, n'oubliez pas ça, tout est en mouvement constant. La situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui qui peut-être est difficile, ça va changer, ça va bouger, vous n'allez pas rester bloqué dans cette situation pour toujours, vous n'allez pas ressentir ces émotions pour toujours. Ce sera vraiment le mot de la fin, merci d'avoir regardé ce vlog, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre avec moi les prochains Vlogstar et pouvoir glow up pour 2023 et n'oubliez pas aussi de laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me soutenir, de partager mon contenu aussi si ça vous plaît pour essayer de mettre un petit peu ce que je fais en avant si ça vous plaît, ça m'aiderait beaucoup, je vous en serais extrêmement reconnaissante et en tout cas je vous souhaite du coup une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogstart.